Imaginez la scène. Deux chiens, côte à côte. On leur demande à tour de rôle de donner la patte. Le premier obéit, on lui donne une récompense. Le second obéit exactement de la même façon. Et cette fois, rien. Aucune récompense. Que va-t-il se passer? Si vous pensez que le second chien va simplement hausser les épaules, façon de parler, et continuer comme si de rien n'était, vous allez être surpris. Parce que ce petit scénario, des scientifiques l'ont vraiment testé. Et ce qu'ils ont découvert soulève une question fascinante. Et si votre chien avait, lui aussi, un sens de la justice? Restez avec moi. Ce genre de sensibilité à l'injustice n'est pas un concept nouveau pour la science. Elle a d'abord été observée chez nos plus proches cousins, les grands singes. Des chercheurs avaient montré que des singes capucins, récompensés avec un simple morceau de concombre pendant qu'un voisin recevait un raisin, bien plus appétissant pour eux, refusaient purement et simplement de continuer la tâche. Une réaction spectaculaire, devenue depuis extrêmement célèbre. Mais les chiens, eux, n'ont presque aucun lien de parenté avec les primates. Alors pourquoi une équipe de chercheuses aurait-elle l'idée d'aller chercher ce même genre de réaction chez eux? Parce que ce qui semble compter, ce n'est pas la proximité génétique, mais un point commun bien plus profond, la coopération. Les espèces qui survivent en travaillant ensemble, en partageant des tâches, en comptant les unes sur les autres, auraient tout intérêt à développer une sensibilité à l'équité. Et le chien, cet animal qui a coévolué avec nous pendant des dizaines de milliers d'années, coopère peut-être plus qu'aucune autre espèce sur Terre. Direction Vienne, en Autriche. Une équipe de chercheuses, menée par l'éthologue Friederike Range, a mis au point une expérience désormais célèbre. Le principe est simple. Deux chiens, assis côte à côte, chacun avec son propre maître à proximité. Une expérimentatrice leur demande, chacun leur tour, de donner la patte. Dans un premier temps, chaque chien qui obéit reçoit une récompense identique, un petit morceau de pain. Résultat, les deux chiens jouent le jeu, encore et encore, pendant une trentaine d'essais, sans jamais se lasser. Mais dans la seconde version de l'expérience, tout change. Un seul détail est modifié. Le premier chien continue de recevoir sa récompense à chaque fois. Le second, lui, qui donne pourtant la patte exactement de la même façon, ne reçoit plus rien. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Le chien laissé sans récompense a continué à obéir au début. Mais assez vite, quelque chose a changé. Il a commencé à hésiter, puis à refuser, de plus en plus souvent, de donner la patte. À la fin de l'expérience, il n'obéissait plus qu'environ 2 fois sur 3, contre la quasi-totalité des essais pour son partenaire récompensé. Mais le plus frappant, ce n'est pas seulement qu'il ait arrêté de coopérer, c'est comment il l'a fait. Les chercheuses ont observé des signes de stress très clairs. Le chien se grattait sans raison apparente. Il bâillait à répétition. Et il évitait de plus en plus le regard de son partenaire, celui qui, lui, continuait d'être récompensé. Comme s'il avait parfaitement conscience de la situation. Et qu'elle ne lui plaisait pas du tout. Alors, doit-on en conclure que votre chien possède un véritable sens moral de la justice, comparable au nôtre? Pas si vite. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Parce que les chercheuses ont aussi testé autre chose. Et si, au lieu de ne rien recevoir, le chien recevait une récompense de moins bonne qualité que son partenaire? Un morceau de pain, par exemple, pendant que l'autre recevait un morceau de saucisse bien plus appétissant. Eh bien, dans ce cas-là, rien ne change. Le chien continue de coopérer normalement. Ce qui semble déranger profondément un chien, ce n'est donc pas d'obtenir moins bien que l'autre, c'est de n'obtenir absolument rien pendant que l'autre reçoit quelque chose. Les scientifiques appellent ça une forme primitive de ce sens de l'injustice. Une version plus simple, plus basique, que celle que l'on retrouve chez les grands singes ou chez nous. Et la science continue d'affiner cette découverte. Des travaux plus récents suggèrent qu'une partie de cette réaction pourrait aussi s'expliquer autrement. Peut-être que voir l'autre chien récompensé donne au chien laissé de côté l'impression, l'espoir, qu'une récompense reste malgré tout accessible. Le débat, aujourd'hui encore, n'est pas complètement tranché. Alors, qu'est-ce que cela change concrètement si vous avez plusieurs chiens à la maison? Eh bien, la prochaine fois que vous distribuez des friandises, sachez qu'ils comptent, littéralement. Un chien qui voit son compagnon recevoir une récompense qu'il n'a pas reçue, pour un effort identique, peut se braquer, refuser d'obéir,
ou même montrer des signes d'anxiété. Ce n'est pas du caprice, c'est, semble-t-il, une véritable sensibilité à l'équité. Ce qui est fascinant dans tout cela, ce n'est pas seulement de savoir si votre chien est capable de compter les friandises. C'est ce que ça révèle sur lui. Quelque part, sous cette fourrure, dans ce cerveau qui n'a rien à voir avec le nôtre, se cache une version, minuscule, ancienne, mais bien réelle, de ce sentiment qui nous est si familier, celui de l'injustice. Pas encore une vraie morale, non. Mais peut-être une des toutes premières briques sur lesquelles elle a fini par se construire, chez nous comme chez lui. Alors la prochaine fois que vous récompensez un chien devant un autre, regardez bien celui qui attend. Il observe, il compare, et il s'en souvient.